Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h, le rendez-vous de l'actualité sur Prestige TV. Au sommaire de cette édition, le Sénégal s'apprête à vacciner les populations contre la pandémie du Covid-19. Le professeur Ibrahima Faye, islamologue, donne le point de vue de l'islam. Après la détection de la grippe aviaire à Pout, les vendeurs de poulets expliquent leurs inquiétudes. Don de matériel scolaire à l'école Petit Tchali, le mouvement Thiès Kanama, l'éducation, l'une des préoccupations du président Pape Doumbouya. Le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, accusé de viol et de menaces de mort par une masseuse, ses partisans de Thiès tiennent un point de presse et mettent en garde le régime de Macky Sall. Ce jeudi 11 février, le bureau de l'Assemblée nationale a enclenché la procédure de levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. C'est dans la page nationale. Sur l'international au Mali, le drapeau national après 9 ans a commencé à flotter dans le gouvernorat de Kidal. Et enfin, la page de sport va boucler cette présente édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue, merci de vous informer sur Prestige TV. Nous démarrons avec la situation épidémiologique de ce jour qui renseigne que sur 2688 tests réalisés, 462 sont revenus positifs, dont 261 issus de la transmission communautaire et 11 décès enregistrés. Ce chiffre d'aujourd'hui est un record depuis le début de la deuxième vague. Le point avec le Dr Hilache Mamoudou Ndiaye, directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2688 tests réalisés, 462 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 17,19%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 201 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres, et 261 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Nous avons eu 24 dans la commune de Louga, 22 dans la commune de Mbour, 15 à Dakar Plateau, Kaolack et Mariste, 13 à Thiès, 11 à Rufisque, 8 à Kermassar, 5 à Diamniadio, HLM, Grand Médine, Liberté 6 et Point E, 4 à la Médina, Ouakam, Pikine, Patte d'Oie, Salémata et Zakmbao, 3 à Bargny, HLM Grand Yoff, Khombol, Mermoz, Ndofane, Scat Urbam, Sokone, Thiaroye et Yeumbeul. 293 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 56 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 11 décès ont été enregistrés ce jeudi 11 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Le Sénégal engage une campagne de vaccination contre le coronavirus avant la fin du mois de février. La sensibilisation a débuté pour faire adhérer les populations à se préparer à être vaccinées. Le professeur Ibrahima Faye, islamologue, donne le point de vue de l'islam. Le vaccin. xam naa ne bu dee dugg ci réew mi ba aw ci sunu virologue yi ak sunu infectiologue yi sunu kër docteur yi. Ce qui concerne les vaccins, si l'on tient compte du comité national de gestion de la pandémie, on y retrouve toutes les sommités nationales. Personne ne souhaite voir le danger s'installer chez lui et laisser faire. Nous avons des plateaux techniques très relevés. Donc, tout vaccin qui entre dans ce pays est analysé. Et vous savez que tout médicament a des effets secondaires. Donc, il faut que les gens
arrête de politiser cette affaire. corona bi faagagal leen yow sa deret dagan na coraan kon ñi xamul nañu noppi te bañ koo politiser garab goo gis nag moom yëpp ci yem am na effet secondaire. L'épidémie de la grippe aviaire est apparue au Sénégal pour la première fois à Pout. Des milliers de volailles ont été abattues pour éviter sa propagation. Les vendeurs de poulets affichent leurs inquiétudes. Grippe aviaire bi ñun dégg rek lañ ci am dégg rek lañ ci am parce que le mot grippe aviaire nous est très familier. Ce n'est pas la première fois que nous entendons ce concept. En tout cas, sur nombre de poulaillers visités, aucun cas de grippe aviaire ne nous a été signalé. Les animaux tombent malades, c'est logique. Donc, ce n'est pas seulement les poules. Vraiment, depuis qu'on nous a signalé l'apparition de cette maladie non loin de Thiès, plus précisément à Pout, nous avons pris nos précautions parce que, étant vendeur de volailles, ce phénomène peut nous causer du préjudice parce que ceci peut influer sur la clientèle. En tout cas, pour le moment, le stock que nous possédons présentement, il n'y a aucun sujet qui manifeste des anomalies. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour le moment, car rien de négatif n'est encore signalé. Le mouvement Thiès Ca Kanam s'est encore illustré dans sa démarche citoyenne. Un don de matériel scolaire a été offert à l'école Petit Tchali. Cette initiative entre dans la droite ligne des préoccupations du président Pape Doumbouya, qui ne cesse de ménager aucun effort pour assister les populations en général et le secteur de l'éducation en particulier. Le directeur de l'école se félicite de ce geste. Morsaou au micro de Moussa Mbaye. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir la délégation du directeur du groupe TV à la suite d'une correspondance que nous lui avons adressée pour demander un peu de soutien en gel, en cotol, en masque pour lutter un peu contre la Covid. Et nous sommes d'autant plus aussi contents parce que quand nous faisions la correspondance, on n'attendait pas à avoir tout ça. Moi je m'étais dit sinon on a quelques masques et un peu de gel, avec nos moyens que nous avons, nous pourrons compléter le reste de l'année. Mais heureusement, vous nous avez apporté tout ça. Donc, au nom de l'équipe pédagogique et au nom de la présidente du comité de gestion, nous lui disons merci. Nous disons merci aussi pour le geste, effectivement, mais surtout pour la promptitude avec laquelle il a agi pour apporter tout ça. Parce que nous lui avons adressé une correspondance, je crois que 2 jours avant de prendre les fêtes du premier trimestre. Donc nous avons fait 10 jours et cette semaine, c'est la semaine de la reprise. Donc aujourd'hui, c'est jeudi et vous nous apportez tout ça. Donc ça montre également l'importance qu'il accorde à l'école, à la santé et à la communauté également thiessoise. Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF, se trouve dans un imbroglio où il est accusé de viol et de menaces de mort. Ces militants de Thiès ont tenu un point de presse pendant lequel ils réaffirment leur soutien à leur leader. Ils mettent ainsi en garde le gouvernement contre toute tentative de museler leur président. Aujourd'hui, le Sénégal en a mal, la démocratie sénégalaise a mal, ses institutions à genoux, l'état de droit bafoué, avec un calendrier électoral piétiné. Nul besoin de revenir sur ces cabales fomentées de toutes pièces par des barbouzes cherchant encore une fois à anéantir un des seuls opposants dans ce pays. Nous exigeons que tous les éléments à charge soient mis à la disposition des avocats de l'accusé. Nous réclamons le respect total de tous les droits de notre leader et un traitement digne de son rang. Dans le sillage des avocats du président Ousmane Sonko, nous demandons au président de l'Assemblée nationale de faire
recours au seul rapport médical produit disculpant de facto l'accusé et de prendre en compte la déposition d'un témoin ayant cité un responsable très proche du pouvoir. Nous tenons cependant à afficher une position ferme qui, quant au respect strict de nos exigences et des droits individuels du président Ousmane Sonko. Le bureau de l'Assemblée nationale a enclenché la procédure de levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Mariam Ly pour la page nationale. Démarrons l'actualité nationale par l'armée sénégalaise qui a démenti jeudi la mort de 7 militaires dans le Nord Sindian, situé dans le département de Bignona, dans le cadre de ses opérations de sécurisation de la Casamance. C'est le lieu de rappeler que durant les opérations en cours en zone militaire numéro 5, les armées n'ont dénombré qu'un seul blessé, précise un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA. La DIRPA rejette les fausses allégations postées sur un site de propagande et partagées sur les réseaux sociaux, faisant état de 7 militaires sénégalais tués dans une embuscade au Nord Sindian. Et puis, ce jeudi 11 février, le bureau de l'Assemblée nationale a enclenché la procédure. À sa suite, la conférence des présidents a transmis le dossier de Ousmane Sonko à la commission des lois qui va se réunir le lundi 15 février 2021 pour la mise sur pied de la commission ad hoc et le mercredi 17 février pour la ratification en plénière de la liste des membres de la commission. Ensuite, selon nos informations, cette même commission ad hoc va se réunir pour entendre les députés Ousmane Sonko et va fixer une date pour la plénière sur la levée de son immunité parlementaire. Et enfin, arrêté entre les 20 et 22 janvier à Kidira, dans l'est du Sénégal, les 4 personnes supposées liées à la Katiba du Massina ont été placées sous mandat de dépôt ce mercredi 10 février. Ils ont été ainsi édifiés sur leur sort après 3 retours de parquet. Demba Sow, Amadou Bori Diallo, Belko Dial et Surajo Labor ont été inculpés d'association de malfaiteurs, apologie du terrorisme et actes d'appui au terrorisme. Compte tenu des griffes qui leur sont reprochées, les mis en cause se dirigent sans doute vers la chambre criminelle à formation spéciale chargée de vider les affaires liées au terrorisme. C'était tout pour l'actualité nationale. L'actualité hors de chez nous, le drapeau national malien après 9 ans a commencé à flotter dans le gouvernorat de Kidal, Tikmbofal. Démarrons les actualités internationales par le drapeau national qui flotte au gouvernorat de Kidal. Une première depuis 9 ans, une volonté affichée de part et d'autre d'aller de l'avant dans la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. La réunion du CSA a engrangé des résultats selon des partenaires étrangers du Mali présent. Ensuite, la junte au pouvoir en Birmanie a procédé à une amnistie massive de prisonniers vendredi, une pratique courante lors des dates importantes du calendrier. Parmi les plus de 23 000 détenus libérés, une cinquantaine sont étrangers. Cette annonce survient après des arrestations ces derniers jours visant des proches de la chef déchue du gouvernement, Aung San Suu Kyi, et des responsables électoraux. Et enfin, le président français annule son déplacement lundi et mardi prochain dans la capitale tchadienne pour participer au sommet du G5 Sahel. Une annulation uniquement due, assure l'Élysée, à des raisons sanitaires. Emmanuel Macron participera donc en visioconférence au huis clos des chefs d'État du G5 le lundi après-midi, puis à la réunion plénière élargie aux partenaires internationaux le mardi matin. Sport
Sport dans ce journal, l'équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal a rejoint jeudi le Mali en finale du tournoi de la zone Ouest A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA, se qualifiant en même temps à la CAN de la catégorie prévue en mars au Maroc. Les Lionceaux ont largement battu 4-0 la Guinée-Bissau en demi-finale. Le Mali s'était qualifié un peu plus tôt en finale grâce à son succès 5-1 devant la Mauritanie. La finale du tournoi est prévue samedi au stade Lat Dior de Thiès. Le Sénégal et le Mali vont représenter la zone A de l'UFOA de la CAN de la catégorie. Ensuite, l'équipe allemande du Bayern de Munich sur le toit du monde. Un but du Français Benjamin Pavard a permis au Bayern de remporter 1-0 la finale de la Coupe du monde des clubs ce jeudi 11 février en battant les Tigres de Monterrey, Mexique. Le sacre des Allemands renforce l'hégémonie du football européen puisque le vainqueur de la Ligue des Champions remporte systématiquement la Coupe du monde des clubs depuis 2013. Le Bayern de Munich égalise au passage le record du FC Barcelone qui avait remporté lui aussi 6 titres en une saison en 2009. C'était tout pour cette édition. Merci chers téléspectateurs d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur nos antennes.